Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec la partie 4 concernant cet évangile que j'ai appelé la grâce des impies. La partie 4 a pour titre le salut. Est-il conditionnel ou inconditionnel? Ça, c'est une très belle, très bonne question. Et il faut connaître tout cela pour ne pas être tenté, pour connaître la vérité, pour ne pas être en erreur. Quand nous posons la question, le salut, est-il conditionnel ou inconditionnel? Il faut d'abord comprendre ce que signifie conditionnel, inconditionnel. Il y a le mot condition. La condition, ça signifie les exigences. Ça signifie les choses exigées. Est-ce que pour être dans le salut, il y a les choses exigées, il y a les exigences, il y a la condition? Nous devons être capables de répondre par les Écritures à ces questions. J'aimerais d'abord donner un exemple pour bien faire comprendre ce que signifient les conditions exigées. Par exemple, pour être admis à l'université, il y a une condition. Parmi beaucoup de conditions, vous devez avoir le diplôme de l'école secondaire. Sans doute, si vous n'avez pas étudié dans l'école secondaire, vous ne pouvez pas être admis à l'université. Si vous n'avez pas de diplôme de l'école secondaire, ça c'est la condition. Vous ne pouvez pas être admis à l'université. Comprenez-vous cela? J'étais en train d'expliquer ce que signifie une condition, ce que signifie une chose exigée. Alors, quand nous disons pour être dans le salut, pour être dans la grâce, pour être sauvé, pour être dans la vie, pour être considéré comme juste, est-ce qu'il y a une condition? Il y a les gens qui peuvent dire qu'il n'y a pas de condition. Il y a les autres qui peuvent répondre il y a une condition. Et moi, je suis parmi les gens qui répondent que il y a une condition, une et une seule, pour être dans le salut. Et cette condition, seule, unique, c'est la foi. Ce ne sont pas les œuvres, s'il vous plaît. Ce ne sont pas les œuvres, c'est la foi. Selon l'Évangile, selon ce que Paul nous a enseigné, par exemple, dans Galates, chapitre 2, le verset 16, nous lisons que nous sommes justifiés par la foi, non pas par les œuvres de la loi. Ça, c'est cité textuellement. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, mais nous sommes justifiés par la foi. Être justifié, ça signifie être considéré comme juste. Ça signifie être dans la vie. Ça signifie être sauvé. Ça signifie être dans la grâce. Ça signifie être dans le salut. Donc, la condition pour être dans le salut, c'est la foi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de foi, alors vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas dans le salut. Là, tout le monde est d'accord que les Écritures sont unanimes sur la seule condition pour être sauvé. Et c'est ce que nous lisons par exemple dans Romains chapitre 4 verset 6. Nous lisons « De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres de la loi. » Comprenez-vous cela? Quand nous lisons que Dieu impute la justice à quelqu'un sans les œuvres de la loi, ça contredit les gens qui enseignent que Dieu nous considère comme justes parce que nous avons fait les œuvres de la loi. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas le Nouveau Testament.
dans le Nouveau Testament, nous sommes justifiés parce que nous avons la foi. La seule condition, c'est la foi. Et c'est ce que nous continuons à lire dans Romains chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à la justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Voyez-vous, Abraham a cru à Dieu, a eu la foi en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham n'a pas fait les œuvres pour être appelé juste. Non, il a eu la foi en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et je répète, pour le premier point, la seule condition pour être sauvé, c'est la foi. La foi. Alors, nous continuons. Le deuxième point que nous allons analyser, est-ce que la foi est une chose qui arrive une fois, une seconde, et c'est terminé? Ou bien la foi, c'est une chose qui doit continuer toute la vie? Ça, c'est une question très importante. Je répète la question. Est-ce que la foi est une chose qui arrive une fois, une seconde, et c'est terminé? Ou la foi, c'est une chose qui doit continuer toute la vie? Sans doute, cette question est très pertinente et très importante. Pourquoi? Parce que les gens qui enseignent l'évangile de la grâce des impies, eux aussi disent que nous sommes justifiés par la foi. Mais pour eux, la foi, c'est une chose qui arrive une seconde. Une fois, une seconde, et c'est terminé. C'est comparable, par exemple, quand vous appuyez sur l'interrupteur. Vous allumez une lampe, la lampe s'allume. C'est terminé. Une tierce, une fois, c'est terminé. La lampe, ça s'allume. Les défenseurs de la grâce des impies, c'est comme ça qu'ils appellent la foi. Pour eux, la foi, c'est une chose qui arrive une fois, une tierce, et c'est terminé. Comme appuyer sur l'interrupteur d'une lampe. Mais, je voudrais vous montrer que ça, c'est une interprétation diabolique, non biblique. Je voudrais vous montrer que, selon les Écritures, la foi, ce n'est pas une chose qui arrive une fois, une seconde, mais que c'est une chose qui doit continuer longtemps, toute une vie. Donc, j'aimerais d'abord donner une illustration avant de citer les Écritures. Vous montrer les Écritures. Si vous êtes sincère, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez accepter les Écritures. Ne pas vous attacher sur les mensonges. L'illustration que je vais donner, la foi est comparable à une corde de sauvetage. Une corde de sauvetage. Vous êtes en pleine mer, là-bas, au centre de la mer. Alors, vous êtes en train de vous noyer et il y a un avion qui arrive avec une corde de sauvetage. On vous lance cette corde. Vous devez prendre cette corde et s'attacher à cette corde et tenir fortement à cette corde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous tenez fortement. Et on commence à vous faire monter, jusqu'à vous faire entrer dans l'avion. Donc, c'est ça la foi.
La foi, c'est une chose qui doit commencer et ça va continuer jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça la foi. Et vous pouvez dire, est-ce qu'il y a les Écritures qui disent que la foi c'est une chose qui doit continuer, que ce n'est pas une chose qui arrive et se termine directement comme appuyé sur l'interrupteur? D'abord, j'aimerais demander à ces gens-là qui disent que la foi c'est comme appuyer sur un interrupteur. Pouvez-vous nous donner une écriture qui appuie votre position, votre interprétation, votre enseignement? Il n'y a aucune écriture qui montre clairement que la foi c'est une chose qui arrive une fois et ça se termine. Mais c'est pourquoi moi je vais vous donner les Écritures qui montrent que la foi c'est une chose qui doit continuer. Oui, continuer toute une vie. Romains chapitre 1er, le verset 17. Nous lisons, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Comprenez-vous cela? La justice que Dieu a révélée est appelée la justice par la foi et pour la foi. Est-ce que vous comprenez-vous cela quand on dit la justice par la foi et pour la foi? Ce n'est pas la justice par la foi seulement, mais pour la foi aussi. Comprenez-vous ce que cela signifie? Pouvez-vous expliquer cela? Je vais vous expliquer. Et c'est clair pour comprendre d'utiliser l'anglais. L'anglais, sans doute beaucoup comprennent un peu d'anglais. Nous lisons que la justice de Dieu, c'est la justice from faith to faith. From faith to faith. From, ça montre le commencement. To, ça montre la fin. From faith to faith. C'est-à-dire que pour que tu puisses entrer dans la justice, c'est la foi qui commence. C'est le début de notre justice, c'est la foi. Et to faith, from faith to faith. Et la fin de notre justice aussi, c'est la foi. C'est-à-dire que pour que Dieu commence à vous considérer, à vous imputer sa justice, à vous considérer comme juste, vous devez avoir la foi. Mais vous devez continuer avec la foi jusqu'à la fin de votre vie. Et quand vous allez achever votre vie sur cette terre, ayant persévéré dans la foi, alors vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés parce que vous avez persévéré dans la foi, dans votre vie. C'est pourquoi nous lisons que la justice de Dieu qui a été révélée, c'est une justice par la foi et pour la foi. From faith to faith. Et les autres écritures vont appuyer cette écriture. Je vous répète qu'une écriture ne suffit pas. Si l'écriture n'est pas bien claire, elle est éclaircie par les autres écritures. Par exemple, Matthieu chapitre 24, le verset 13. Nous lisons, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a le mot « sera sauvé », « être sauvé ». Pour être sauvé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Comprenez-vous cela? Est-ce que vous acceptez cela? Ces gens-là qui enseignent l'évangile des impies, la grâce des impies, ils ne peuvent pas expliquer cette écriture. Pourquoi nous devons persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés? Pourquoi? Ces gens-là ne peuvent pas expliquer. Parce que la foi, c'est une chose que nous devons tenir, qui n'est pas ponctuelle, mais qui est continue, que nous devons persévérer dedans jusqu'à la fin. Alors, si tu arrives à 3 ans
tu lâches la foi, tu ne seras pas sauvé. Il faut persévérer jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Mais tu peux dire, est-ce que persévérer, ça signifie persévérer dans la foi? Oui, selon les autres écritures. Comme je vous ai dit, une écriture est expliquée par les autres écritures. Une écriture n'est pas expliquée par ton intelligence ou mon intelligence. Une écriture est expliquée par les autres écritures. Quand nous lisons, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est persévérer en quoi? C'est persévérer dans la foi. C'est ce que nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. 4, le verset 7, voyez-moi, je voudrais bien voir. Non, cette écriture, je vais lire ça après. C'est dans Actes chapitre 14, verset 22. Je vais lire Actes chapitre 14, verset 22. Nous lisons: fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Les exhortant à persévérer dans la foi. C'est Paul ici que dit cette écriture. Paul allait fortifier l'esprit des disciples en exhortant ses disciples à persévérer dans la foi. Persévérer dans quoi? Dans la foi. Est-ce que si la foi c'est une chose que vous faites une fois et c'est terminé, comme appuyer sur l'interrupteur pour allumer une lampe? Est-ce qu'on peut persévérer pour appuyer sur l'interrupteur? Non. On appuie, c'est terminé. Mais quand on dit persévérer, ça montre une action qui continue, qui est continue. La foi, c'est une chose qui continue, qui est continue, qui doit continuer jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous disons que Paul fortifiait les disciples pour qu'ils puissent persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Actes chapitre 14, le verset 22. Et Matthieu 24, 13, nous lisons: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Et il y a une écriture que je voudrais vous montrer, que j'avais déjà cité, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Paul nous dit de sa vie. Il a écrit cet épître vers la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lis le texte. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. En anglais, nous lisons: I have kept the faith. I have kept the faith. J'ai gardé la foi. Donc la foi, c'est une chose que Paul avait gardée. La foi, c'est une chose que nous devons garder. Question: pourquoi nous devons garder la foi? Pourquoi Paul a gardé la foi? Pourquoi? Les gens qui enseignaient l'évangile de la grâce des impies, répondez-moi. Pourquoi Paul a gardé la foi? Et c'est toi, tu dois garder la foi? Dois-tu garder la foi? Toi, qui enseigne l'évangile de la grâce des impies, tu vas dire: non, je ne peux pas garder la foi parce que la foi arrive une fois et c'est terminé. Ça, c'est l'évangile des impies, de la grâce des impies. La foi, c'est une chose que nous devons garder et on ne peut pas garder une chose si cette chose ne peut pas être perdue. Garder. Comprenez-vous ce que signifie garder? To keep. I have kept the faith. To keep. Par exemple, nous connaissons que dans le jeu de football, dans le football, il y a le gardien de but qui se tient dans le cadre de but, entre les deux poteaux. Pourquoi il est là? Pourquoi il est appelé gardien? Pourquoi il doit garder là-bas? Est-ce qu'il garde rien? Il garde les tirs de but pour qu'il
il ne puisse pas être gagné. Il y a les gens qui vont tirer le ballon dans le cadre là, entre les deux poteaux. Voyez-vous? Pourquoi le gardien ne va pas au corner pour se stationner là-bas? C'est parce qu'on ne tire pas on ne gagne pas, on ne tire pas pour gagner dans le corner. Non, on tire entre les deux poteaux, dans le cadre de but. Voyez-vous? Donc, si Paul dit « j'ai gardé la foi », et toi tu dis « la foi c'est une chose qu'on ne peut pas perdre », alors pourquoi il a gardé la foi si la foi ce n'est pas une chose qu'on ne peut pas perdre? Voyez-vous? Alors mes amis, comme vous le voyez, la foi, ce n'est pas comme appuyer sur l'interrupteur, non. La foi, c'est comme une corde de sauvetage que nous devons prendre et continuer à prendre. À continuer à prendre fortement, ne pas lâcher jusqu'à la fin. La fin, c'est la fin de notre vie. Quand nous mourrons, notre combat est terminé. C'est ce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Nous devons garder la foi jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous lisons que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Et si tu continues à avoir la foi, mais après 3 ans, tu lâches. Est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu as persévéré dans la foi? Est-ce que tu seras sauvé? Non. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut garder la foi jusqu'à la fin. Voyez-vous? Et en conclusion, il y a une seule condition pour être dans le salut, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas une chose qui est ponctuelle, qui est comme un point. Non, c'est une chose qui doit continuer toute une vie. Et la conclusion des Écritures est résumée sur le texte de Romains chapitre 11, le verset 16 à 22. Allez lire cette écriture. Romains chapitre 11, verset 16 à 22. Cette écriture, nous l'avons déjà montrée dans 2 parties. Nous l'avons déjà expliqué dans une des parties, mais je vais vous rappeler en bref. Dans cette écriture, Paul a parlé de 2 arbres. L'arbre de l'olivier naturel, de l'olivier sauvage, il a appelé ça l'olivier sauvage, et l'olivier saint. Et les branches de l'olivier sauvage ont été enlevées là et ont été hantées ou greffées sur l'olivier saint. Et arrivé sur l'olivier saint, Paul parle à ces branches-là qu'ils doivent craindre. Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches qui étaient jadis sur cet olivier saint, qu'il a enlevé, qu'il a retranché, que ces nouvelles branches aussi peuvent être retranchées s'ils ne demeurent pas dans la foi, s'ils ne demeurent pas dans sa bonté. C'est pourquoi je voudrais vous lire à partir du verset 20 au verset 22. Cela est vrai. Ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Est-ce qu'on peut être retranché? On peut être retranché? Tu dis non, on ne peut jamais être retranché. Et je vous répète que cet arbre, cet olivier saint, c'est ça le salut. C'est Christ, c'est le salut. Et
les branches qui sont sur cet olivier saint, ce sont les croyants, nous qui en vaut la foi. Et nous devons rester dans la foi. Là, on a dit il faut rester dans sa bonté. La bonté, c'est quoi? La bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous devons rester dans la grâce de Dieu. Comment? En persévérant dans la foi. Alors, nous lisons que les gens qui n'ont pas cru, ce sont les fils d'Israël, qui n'ont pas cru à Jésus-Christ, ils ont été comparés aux branches qui ont été retranchées. Et nous, les gens des nations qui ont cru en Jésus-Christ, nous sommes comparés aux branches de l'olivier sauvage qui ont été introduits, hantés et greffés sur l'olivier saint. Et une fois nous arrivons sur l'olivier saint, Paul nous dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, mais crains, mais crains. Est-ce que tu dois craindre, toi, à qui on a enseigné l'évangile des impies, la grâce des impies? Paul dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Est-ce que tu dois craindre? Tu dis, non, je ne peux pas craindre parce que je ne peux pas être retranché. Autant menti, autant enseigner l'évangile de la grâce des impies. Nous devons craindre et continuer à persévérer dans la foi et continuer à garder la foi. Nous sommes comme cette personne-là qui était en train de se noyer dans la mer, à qui on a lancé la corde de sauvetage. Cette personne doit craindre. Il doit craindre quoi? Il doit craindre de lâcher cette corde. Il doit garder cette corde, prendre solidement cette corde, fortement cette corde. Sinon, s'il lâche la corde, qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber dans l'océan et va mourir. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Garde la bonté de Dieu. Demeure ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Autrement, tu seras aussi retranché. Pourquoi retranché? Parce que la condition pour être dans la bonté de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Le salut donc, est-il conditionnel? Oui. Le salut n'est pas inconditionnel. S'il vous plaît. Le salut n'est pas inconditionnel. Il y a une condition et une seule. Et ce ne sont pas les œuvres. Non, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas une chose ponctuelle, une chose qui est comme appuyée sur l'interrupteur. Non, c'est une chose continue. Nous devons persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous cela? Y a-t-il quelqu'un qui a lancé les objections, à discuter? Je vous attends dans les commentaires. Je suis vraiment prêt à répondre à quelqu'un qui veut discuter. Parce que ce que je dis, personne ne peut dire que je mens. Montrez-moi où j'ai menti. Montrez-moi où j'ai mal interprété. Quelle écriture j'ai mal interprétée? Quelle écriture? Mais moi, je vous pose la question. Si vous voulez me contredire, montre-moi l'écriture qui montre que la foi, ce n'est pas une chose dans laquelle nous devons persévérer. Montre-moi une écriture qui montre que la foi, c'est comme appuyer sur l'interrupteur et c'est terminé. Qu'il n'y a rien à persévérer dans la foi. Qu'on ne doit pas garder la foi. Montrez-moi l'écriture. Est-ce que vous avez l'écriture qui dit ça? Rien. Aucune écriture qui dit ça. Vous, les défenseurs de la grâce des impies, retournez où? Dans les Écritures, dans la vérité des Écritures. Rejetez cet évangile des impies. Rejetez cette hérésie. Nous terminons la partie 4. Et nous n'avons pas terminé. Nous allons continuer avec les autres parties pour bien éclaircir notre foi,
pour bien éclaircir le mensonge qu'il y a dans cet évangile de la grâce des impies. Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.